matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Alors on a beaucoup parlé de politique, mais pas que. Ainsi, les chiffres de la sécurité routière vont être publiés pour l'année 2016 et ils s'annoncent une nouvelle fois mauvais. Écoutez les informations de notre journaliste Aude Leroy, c'était tout à l'heure à 7h30. 2016 sera la 3e année consécutive de hausse. Une légère augmentation, certes, mais symbolique, moins de 1%. Cela veut dire aussi que le mois de décembre a été mauvais, puisqu'en novembre, on était encore sur une légère baisse. On a encore en mémoire l'immense carambolage sur une voie rapide de Vendée, quelques jours avant Noël. 5 personnes y ont perdu la vie. Voilà, 3e année consécutive de mauvais chiffres et de hausse de la mortalité sur les routes. On n'a pas vu ça depuis 1972 en France. Les négociations s'ouvrent tout à l'heure sur la Syrie entre le gouvernement et les rebelles. Ça va se passer à Astana au Kazakhstan. Des négociations organisées par la Russie et la Turquie. Alors que peut-on en attendre? Qui décide vraiment? Écoutez les explications de la spécialiste du Moyen-Orient Agnès Levallois. Elle était mon invitée à 7h45. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est une marionnette entre les mains essentiellement des Russes et des Iraniens. Il ne décide de rien ou de pratiquement rien. Et qui décide? Ce sont les Russes. Et la conférence d'Astana le démontre remarquablement Donc, le bien. jour où Poutine lâchera Bachar, ça sera terminé. Et le jour où les Iraniens lâcheront Bachar, parce que alors, les Iraniens sont encore plus accrochés au fait de laisser Bachar el-Assad, alors que pour les Russes, l'important c'est d'avoir cette influence en Syrie, mais eux pourront lâcher Bachar el-Assad le jour où celui-ci n'acceptera plus les pressions qui s'exercent sur lui. C'est la polémique du week-end qu'il fallait tirer au clair. Donald Trump prétend qu'il y avait plus de monde lors de son investiture que lors de celle de Barack Obama. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La réponse de Géraldine Vosner, c'était à 7h-5 dans le vrai faux. Le service des parcs nationaux qui gère cet espace ne fait plus de comptage officiel depuis 95. Reste, pour aider l'évaluation, le comptage des tickets de métro. 570 000 utilisés vendredi, 2 fois moins que 8 ans plus tôt pour l'investiture de Barack Obama. Entre 1 million et 1 800 000 personnes s'étaient rassemblées ce jour-là. Donc Donald Trump, clairement, n'a pas eu la même audience, même si d'autres ont fait pire. Bill Clinton, réélu en 97, avait lui rassemblé 250 000 supporters. Et puis, notre toutologue, spécialiste de tout, Jean-Claude Poncif, a suivi très attentivement la soirée électorale hier soir. Écoutez son analyse très pertinente, c'était 7h25. Jérôme Commandeur, évidemment, dans le Commandeur News. Y a-t-il désormais un phénomène, Benoît Hamon, cher Jean-Claude Poncif? Vous savez, Julie, je mets pas de gants. Je suis dans la liberté la plus totale. Je suis inféodé à aucun média, comme je viens de vous le dire. Ah bon, tu parles? Benoît Hamon a gagné le premier tour, mais qui dit premier tour dit second tour. S'il gagne le second tour, il y aura un mouvement, Benoît Hamon. Mais s'il perd, l'engouement autour de lui sera bien moindre. Voilà donc pour le débrief de la matinale.